Arrivé en Allemagne, quand partir pour rendre visite à ses parents ou bien quand partir en vacances dans son pays d'origine pour pouvoir voir ses amis. Dans cette vidéo, on va parler de ce thème et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'aurai également besoin de ton avis dans les commentaires. Tu vas m'écrire également tes avis dans les commentaires. Appelle-moi simplement Cordo Joël Humpé. Je suis coach en immigration en Allemagne et ici, nous parlons de l'immigration en Allemagne, nous parlons de tout ce qui concerne l'Allemagne, la culture allemande, l'étude en Allemagne, la formation en Allemagne, le travail en Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et donc, comme je viens de le dire dans l'introduction de cette vidéo, c'est très important de parler de ce thème parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont arrivés en Allemagne qui se demandent quand est-ce que je vais rentrer concrètement dans mon pays d'origine, quand est-ce que je vais aller rendre visite à mes parents. Vous voyez? Donc, prenons un cas. Il y a certains, lorsqu'ils arrivent déjà en Allemagne ici, après un an déjà, et déjà leur premier congé, ils veulent déjà partir dans leur pays d'origine pour pouvoir rendre visite à leurs parents, pour pouvoir rendre visite à leurs amis, etc. Et donc, chacun a vraiment des idées différentes. Il y a certains qui m'ont dit que c'est pas bon, d'autres qui m'ont dit que c'est pas bon. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser cela. Et toi également, tu vas me dire ton avis dans les commentaires. C'est très important. Et moi, ce qu'on va voir souvent, lorsque tu vas dans un pays pour un objectif donné, et surtout nous qui sommes des Africains, lorsque tu vas dans un pays pour un objectif donné, par exemple, tu te dis que tu veux faire une formation. Donc souvent ici en Allemagne, il faut savoir que la formation dure 3 ans. Dans d'autres pays, je ne sais pas combien de temps ça dure. Peut-être on prend l'étude, le cas de l'étude, on prend également le cas de travail. Donc, et parfois lorsque la formation dure 3 ans comme ça, moi ce que je pense souvent, c'est que c'est important de faire tout pour pouvoir atteindre votre objectif avant d'aller dans votre pays d'origine. Vous voyez? Il est important d'atteindre l'objectif parce que lorsque tu arrives maintenant dans ton pays ou bien tu quittes ton pays d'origine, il y a de cela un an et puis tu retournes en même temps. Tu vas voir que lorsque tu vas encore retourner en même temps, après un an seulement, tu vas encore retourner pour rendre visite à tes parents, bien pour encore passer les congés là-bas. Tu vas voir que tu vas encore te sentir en toi comme si tu n'as pas encore terminé ce pourquoi tu es allé dans le pays et puis tu es encore revenu comme ça. Tu ne sais pas les mauvaises habitudes que tu avais dans le pays, les mauvaises habitudes vont encore te rattraper, quoi, tu vois. Donc c'est pourquoi moi je pense que ça serait mieux d'essayer d'atteindre ces objectifs d'abord avant de pouvoir retourner encore dans son pays d'origine parce qu'il y a certains qui sont restés dans leur pays d'origine jusqu'à peut-être leur naissance, depuis leur naissance ils sont là-bas et chaque jour ils sont là-bas et puis ils ont quitté une atmosphère et puis ils reviennent ici par exemple en Allemagne, en Occident et puis ils repartent encore après un an seulement dans leur pays d'origine pour simplement passer les congés. Et là, vous allez voir que vous aurez encore des anciennes habitudes, quoi. Vous voyez? Et donc, le mieux, comme moi je viens de le dire, c'est de rester d'abord dans le pays. Essayez de pouvoir atteindre votre objectif. Ou bien, si vous n'avez pas encore atteint votre objectif, il serait important peut-être d'être à la moitié de votre objectif. Par exemple, si c'est une formation, vous êtes en 2e année de formation, vous vous dites que je vais aller dans mon pays pour voir comment est-ce que les choses se passent, pour pouvoir saluer les parents. C'est également possible, vous voyez. Mais lorsque vous n'atteignez pas encore l'objectif, et vous partez en même temps comme ça, vous allez voir que ça serait un peu difficile pour vous, quoi. Vous voyez, donc c'est ce que moi je pense. Mais il y a encore le second côté de la chose, c'est qu'il y a certains, lorsqu'ils viennent ici, par exemple, ils ont leurs parents qui sont là-bas, qui sont de l'autre côté. Et donc, ils ont besoin de les voir. Et il y a d'autres personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont vraiment désespérés. Et ils sont obligés d'aller voir leurs parents de l'autre côté. Parce que lorsqu'ils vont aller là-bas, ils vont encore avoir plus d'énergie lorsqu'ils vont voir la famille, lorsqu'ils vont voir leurs parents. Ils seront très fiers. Ça va leur accorder encore plus d'énergie. Et lorsqu'ils vont venir ici, ça va les aider encore à pouvoir avancer plus, quoi, vous voyez. Donc, c'est le cas de certains ou bien certains. Parfois, ce sont les parents qui sont malades. Et puis, ils sont obligés d'aller voir les parents parce qu'il n'y a personne chez eux. Ou bien, il y a certains qui ont leurs copains, copines encore au pays, ou bien certains qui ont leurs femmes, etc. Et qui sont, après un an, ils sont obligés d'aller voir leur famille, d'aller voir leur femme, leur mari, ou bien d'aller voir leurs copains, leurs copines, pour voir comment est-ce qu'elle va, etc. Il y a certains qui font ça également, vous voyez. Donc là, moi, je veux dire que c'est chacun avec ses raisons. Vous voyez, c'est chacun avec ses raisons. Mais si toi qui me suis actuellement, tu n'as pas de raison valable pour pouvoir, après un an ou bien après 2 ans seulement, partir encore chez toi dans ton pays d'origine, pour pouvoir passer les vacances là-bas, tu vas voir que c'est à toi de voir parce qu'il faut savoir que tu vas encore dépenser, tu vas beaucoup dépenser. Lorsque tu vas aller de l'autre côté, tu vas vouloir rendre visite à tes parents, bien, rendre visite à la famille. Ah, on sait que tu es parti, ça fait un an, donc tu n'es plus la même personne, donc il va falloir dépenser un peu, quoi, tu vois. Donc là également, il faut savoir que le billet d'avion, ça coûte également.
Et tout ça, il va falloir vraiment préparer toutes ces choses-là, tu vois. Donc, c'est pourquoi je t'invite vraiment à m'écrire dans les commentaires. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Est-ce que lorsque tu vas en Europe après un an, ou bien lorsque tu n'as pas encore atteint tes objectifs, par exemple, tu veux étudier, tu n'as pas encore terminé ton étude, ou bien tu veux faire une formation, tu n'as pas encore terminé ta formation, et tu pars directement dans ton pays d'origine pour les vacances, est-ce que tu vois ça bon ou bien tu ne vois pas ça bon? Mais si tu ne vois pas ça bon, quels sont tes arguments? Tu vois, j'aimerais voir tes arguments dans les commentaires. Comment est-ce que tu penses par rapport à ce sujet? Et j'aimerais, si possible, un jour faire un direct sur ce sujet et on va tous débattre sur ce sujet. Donc, chacun va donner son argument. Comment est-ce qu'il voit ça? Est-ce que c'est bon de partir directement, rendre visite aux parents? Est-ce qu'il faut rester ici longtemps? Parce qu'il faut savoir que parfois, on vient ici et puis on a la possibilité de partir, de rendre visite à vos parents, mais on ne le fait pas. Et pour souvent, tu attends mauvaise nouvelle. Tes parents ne sont plus là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ça également, il faut souvent également penser à cela. Mais je me dis que chacun avec ses raisons. Et donc, j'aimerais voir tes raisons dans les commentaires. Est-ce que toi qui me suis actuellement, tu vas, après un an, après vous avez passé un an ici en Allemagne, ou bien après vous avez passé 2 ans en Allemagne, tu n'as pas encore atteint ton objectif pour lequel tu es venu ici en Allemagne, est-ce que tu vas voyager directement dans ton pays d'origine pour passer les congés là-bas? Est-ce que tu vas le faire? Écris-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir ton avis. C'était Coach Coach. J'espère que tu vas partager massivement cette vidéo. Abonne-toi, like pour que l'algorithme de Facebook ou bien de YouTube ou de TikTok puisse montrer cette vidéo à plusieurs personnes. Allez, on est ensemble. Bye bye. Ciao.